Salut les amours, je suis super heureuse de vous retrouver pour la vidéo du jour. Et pendant cette vidéo, je vais mettre du vernis. Et c'est ainsi que j'ai envie de commencer le message que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'amour de soi, de qu'est-ce que c'est l'amour de soi. Moi, j'ai vraiment envie de partager mon parcours par rapport à ça. Parce que je pense que je suis pas la seule là-dessus, enfin, sur ce parcours-là, sûrement que mon vécu en lien avec l'amour de soi, je suis pas la seule à travailler, à prendre conscience, à avancer sur ce chemin-là. Je pense que d'ailleurs c'est une base pour, comment dire, je crois pour réussir sa vie. Quand je dis réussir, c'est de manière totalement personnelle, individuelle et unique à chacun. C'est pas réussir au sens des conditionnements de la société, mais je pense que c'est une base non négociable. Donc c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Et il y a quelque chose en lien avec le vernis, donc il est là. Tadam! Et la lumière fuit. Alors l'amour de soi, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc que je suis sûre déjà, c'est ce que ça n'est pas. J'ai vraiment remarqué que il y avait des moments particuliers, et ça c'est vraiment un chemin que j'ai fait aussi beaucoup pendant la création de mon oracle. Si tu connais pas mon oracle, tu peux le découvrir dans le lien, je te mets le lien dans la description. Je vais te montrer rapidement, j'ai créé un oracle qui s'appelle D'une rive à l'autre, totalement canalisé. Et j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était l'amour de soi déjà à ce moment-là. Et je dirais que, non, ce que ça n'était pas, non, c'est pas vrai. Attends, je remets ma pensée dans l'ordre. J'ai pris conscience des moments où justement je ne mettais pas en place des choses, donc je montrais en fait que je me montrais que je manquais d'amour de moi. Et ça, la manière la plus simple de la définir, c'est je sais ce que j'ai envie, je sais ce qui me ferait du bien, je sais tout ce qui serait chouette de mettre en place dans ma vie, et je le fais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, ben oui, j'ai vraiment envie de faire du sport, j'ai vraiment envie de manger autrement, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour peindre, pour danser, pour me maquiller, pour plein de choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, j'ai vraiment envie de faire ça, ça me ferait du bien, je sais que quand je le fais, je me sens mieux, je me sens bien, j'ai du plaisir, j'ai vraiment envie de ça, et pourtant, je le fais pas. J'ai un autre exemple, donc j'ai plusieurs exemples de ces envies qu'on ne suit pas, et donc qui nous montrent clairement qu'on n'est pas, on manque fondamentalement d'amour de soi quand on agit comme ça. Ce matin, je discutais avec ma psychologue, on faisait le bilan de cette année parce que donc là, j'arrête d'aller la voir pour un petit moment. J'ai d'autres personnes, j'ai toujours des thérapeutes, des coachs autour de moi, et là, j'avais été voir ma psychologue pour une raison très très précise qui était ma relation avec mes enfants. J'avais envie vraiment d'apaiser cette relation et de créer quelque chose de différent dans ma relation avec mes enfants. On en parlait ce matin et je lui disais, là, le truc encore que je vois qui reste, c'est un peu ce stress que j'ai encore quand j'ai des semaines assez chargées au niveau des rendez-vous, et puis c'est des rendez-vous qui sont loin, je dois m'organiser, nous on n'a pas de voiture, ça veut dire je dois louer une voiture, etc., etc. Pas dans le sens, je me plains pas, hein, j'ai clairement choisi de fonctionner comme ça et je suis très au clair avec ça, mais plutôt dans le sens, c'est des semaines où je me rends compte que j'ai encore du stress. Le stress, je sais que c'est quelque chose que je peux travailler avec mes pensées, que je peux gérer moi, et ça reste que, voilà, et je me vois faire des choses à la dernière minute, je me vois pas faire des choses que j'aurais pu faire plus tôt ou autrement, et j'en suis encore là. Et on parlait d'organisation, et donc justement d'organisation, elle me disait, ah oui, je lui disais aussi qu'il y avait des rendez-vous. En général, je prends pas de rendez-vous après 18h, parce que c'est la meilleure manière que j'ai d'oublier des rendez-vous. Sauf que cette année, j'ai repris une formation de coaching, donc vraiment spécifique, spécialisée dans la relation à l'autre. Et comme je travaille, en fait, comme cette formation est aux États-Unis, toutes mes sessions se font plutôt le soir. Et du coup, j'ai une énorme tendance à pas oublier d'y aller, parce que du coup, je suis organisée, j'ai des reminders, des rappels sur mon téléphone,
mais de m'en rendre compte au dernier moment. De voir le rappel sur mon téléphone et de faire merde, dans 30 minutes j'ai ma formation et j'avais préparé d'autres trucs, j'avais commencé d'autres choses, et de pas être bien organisée. Et donc elle me disait, ben, en fait, prenez un temps le dimanche soir pour vous organiser. Mais je le sais ça en fait. Je sais très bien que si je prends 30 minutes le dimanche soir pour revoir mon planning, pour regarder ce que j'ai à faire, ce que j'ai pas encore fait, ce que je peux déjà mettre en place en avance, ça va me faire du bien. Et je le fais pas. Ça, clairement, c'est des points qui montrent que je n'ai pas encore suffisamment d'amour de moi par rapport à ça pour me créer vraiment une vie qui est à mon service en fait. Et du coup, j'en arrive à l'histoire du vernis à ongles. Ce matin, je me dis, comme plusieurs fois depuis ces derniers mois, je me dis, ah, j'ai envie de mettre du vernis. J'ai envie de mettre du vernis, voilà. La différence aujourd'hui avec tous les autres jours de ces derniers mois, c'est que je me suis dit, je vais le faire. J'ai envie de mettre du vernis à ongles, je vais le faire. Je vais trouver le temps de le faire déjà, et je vais le faire. Et tu sais pourquoi? Pourquoi j'ai pas mis de vernis à ongles ces derniers mois? J'en mettais un peu plus souvent avant. Parce qu'un jour, au détour d'une conversation totalement anodine et banale, on parle avec Eloa, et Eloa me dit le vernis à ongles, c'est mauvais pour les muqueuses. Entends ton vagin si t'es une femme, donc c'est mauvais pour la masturbation, pour le sexe, surtout si nous on est en couple avec deux femmes. Et elle me dit comme ça, c'est mauvais pour ça. Mais vraiment, au détour d'une conversation totalement banale, anodine. Et ben à partir de ce jour-là, à chaque fois que j'ai eu envie de me mettre du vernis à ongles, je me suis dit non, je vais pas le faire parce que je me souvenais de cette conversation et ce qu'elle avait dit était plus important que mon envie à moi. Ça, clairement, c'est pas de l'amour de soi. Quand j'écoute l'extérieur, quand j'écoute ce que disent les autres et que je le fais passer avant mon envie à moi, clairement, je ne suis pas dans l'amour de moi. Il y a plein de choses que je fais déjà par amour de moi, mais si on me demande, aujourd'hui encore, si on me demande Caroline, est-ce que tu t'aimes vraiment? Je ne suis pas encore capable de répondre oui, un oui franc. Il y a tellement d'endroits où je vois qu'il y a de l'amélioration, qu'il y a des choses que je peux faire autrement. Il y a ces endroits où justement je vois que je ne fais pas ce qui est le mieux pour moi. Je ne suis pas encore capable de répondre un oui franc à cette question. Et c'est ok. Si t'es aussi dans ce cas-là, c'est ok. Ce qui est important, c'est simplement d'en prendre conscience maintenant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais pas me flageller. J'ai assez d'auto-jugement sur plein de choses. C'est pas pour me flageller sur ça maintenant. Donc déjà, c'est ce que je voulais vraiment, de ça que je voulais parler aujourd'hui, c'est de prendre conscience quand on agit vraiment avec un manque d'amour de soi évident. Maintenant, c'est quoi l'amour de soi? Parce que l'amour de soi, c'est pas mettre du vernis. C'est pas je me mets du vernis, je prends un bain et je me repose et tout ça. Ça peut en faire partie. Mais en fait, ça en fait partie seulement si ça vient d'un espace qui vient répondre à une envie profonde à un désir en fait qu'on a profondément. Si je me lève le matin et que j'ai envie de me maquiller et de mettre du vernis, l'amour de moi, c'est de me maquiller et de mettre du vernis. Surtout après, aujourd'hui, je veux dire, là où c'est pas de l'amour de soi, c'est quand c'est fait en lien avec les conditionnements de la société. Genre, une femme doit être maquillée, une femme doit avoir du vernis, parce que sinon elle est pas féminine, etc., etc. Moi, je mets pas du vernis pour ça. J'ai déjà travaillé tous ces conditionnements. Je sais que ça n'a aucun lien avec ça, en fait. Si je mets du vernis, c'est juste parce que j'en ai envie, parce que je trouve ça joli. Et ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vernis bleu, j'ai envie de mettre du vernis bleu. C'est ça en fait, l'amour de soi, c'est d'écouter ses envies profondes et c'est de s'honorer, du coup de les matérialiser. Et ça, je le vois aussi beaucoup sur des personnes. Là, tout à l'heure, j'ai une conférence coaching pour parler du programme Delta. Je te mets la vidéo si c'est quelque chose qui t'intéresse. Le programme Delta, c'est un programme où j'accompagne des entrepreneurs à créer leur entreprise. Et souvent, ça fait des mois, des années qu'elles ont envie de créer leur entreprise. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement, je ne rejette pas la pierre, je suis restée très longtemps coincée dans cet état-là. Mais tout ce qu'on a envie de faire, mais qu'on ne fait pas parce qu'il y a plein de bonnes raisons de ne pas le faire, mais en fait, on est totalement dans le non-amour de soi. Et du coup, cette thématique de l'amour de soi, c'est vraiment une thématique que j'ai envie de creuser
parce qu'il y a plein de sujets hyper intéressants sur cette thématique. Il y a toute la partie de la validation externe, de la reconnaissance depuis l'extérieur, il y a la partie du jugement, tout le temps qu'on passe à se juger en fait, soi-même avec soi-même. J'ai noté tout à l'heure bah oui, mais c'est sur mon téléphone avec lequel je filme, donc je n'ai pas accès à ma petite liste. Mais j'ai noté pas mal de sujets que je voulais aborder sur l'amour de soi, et je pense que du coup là pendant quelques semaines, la vidéo du lundi sera sur ce thème-là. C'est quoi le vrai amour de soi? Comment est-ce qu'on le met en place? Alors c'est quoi pour moi? C'est vraiment ça. C'est écouter, se connaître, s'écouter vraiment intérieurement et matérialiser en fait nos envies, qui on est, en sortant totalement des conditionnements de la société. Et pour faire ça, on a besoin... Ah oui, c'était un autre sujet que je voulais aborder, on a l'équilibre du yin et du yang dans l'amour de soi, parce qu'en fait on a besoin des deux. L'amour de soi, c'est pas seulement... C'est pour ça que je disais que c'est pas seulement la partie yin de je prends soin de moi et je me repose. L'amour de soi, c'est à un moment donné de rien en avoir à foutre du regard des autres et de juste vivre sa vie pour soi, avec la réalisation de nos envies à nous, quel que soit ce que les gens en pensent autour. Et ça, je pense que c'est un chemin qui est génial et en même temps difficile. C'est un chemin sur lequel moi, j'ai vraiment totalement envie de m'engager. J'ai énormément déjà avancé dans ces dernières années, mais mon objectif, à moi, là maintenant, c'est que le jour où on me pose la question, Caroline, est-ce que tu t'aimes? C'est d'avoir un oui franc de l'intérieur, où je sais que c'est pas... où je sais que c'est réel, en fait. Où je sais que ça peut pas être autrement que oui. Et là encore, je suis encore sur un oui, mais il y a ça, machin, ou non pas là, et nanana. C'est pas ça que je veux. Je veux un oui franc à cette question. Et donc, c'est l'objectif que je me donne à moi. C'est la direction que je veux prendre. Et donc, j'ai envie vraiment d'en parler aussi sur ces vidéos. Dis-moi en fait si ça résonne pour toi, c'est quoi ton rapport toi avec l'amour de toi? C'est quoi les trucs aussi que tu te dis ce serait vraiment bien que je fasse ça, mais bah que tu fais pas. Et c'est ok, pas de jugement, mais en fait de les déposer, de les écrire, de les reconnaître, c'est déjà un premier pas en fait pour pouvoir changer. Et puis bah dis-moi aussi si tu as des questions pour les prochaines vidéos sur vraiment cette thématique de l'amour de soi. Si tu as des questions que tu voudrais que j'aborde par rapport à mon expérience, ce que je découvre au fur et à mesure sur le chemin, en plus de là où j'en suis aujourd'hui. J'ai déjà fait pas mal de taf pourtant. Mais je pense que c'est un chemin illimité puisqu'on est des êtres illimités, donc il y aura toujours des trucs à découvrir. Là maintenant, c'est vraiment ça. C'est tout en sachant que c'est un chemin illimité, que je pense que l'amour de soi est illimité. C'est tout en sachant ça, c'est ok. C'est d'en arriver à ce point de bascule où déjà je suis capable de répondre un oui franc à la question: est-ce que je m'aime? Ça commence déjà. Spoiler alert, petite info, ça commence déjà parce que juste là, en faisant ces vidéos, en faisant ça, en m'exprimant sur ce sujet-là, je sens qu'il y a une bascule qui est en train d'opérer. Abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous, ça nous aide à développer la chaîne et les vidéos. Mets des pouces, mets des commentaires, fais tout ça. Parce que déjà, pour moi, c'est super agréable de lire vos commentaires, de vous répondre. C'est un truc que j'adore faire, j'adore échanger. D'ailleurs, sur la série de la mort de soi, je pense que j'ai quand même assez envie d'aller faire des interviews, des choses comme ça par rapport à ça. J'adore parler et échanger. Je pense que c'est une de mes activités favorites de ma vie avec le café. Donc commente, mets des pouces, enfin like la vidéo, abonne-toi et on se dit à lundi prochain. Salut!